Bonjour à tous et merci d'être fidèles à KTV, le live Facebook de KTV, la radio. On avait voulu la voir en personne, en chair et en os sur ce plateau. Roukia Lahadi est avec nous au téléphone. Madame le maire, bonjour et bienvenue. Oui, bonjour à la population nord-est et particulièrement celle de Chirungui. Bonjour Kamar. Alors, Madame le maire, on le disait à l'instant avec Léonard Rodier, 49,05% pour ce second tour. À quelques voix, 72 voix, disait Léo à l'instant. Est-ce que finalement, on se dit, on part avec le sourire, avec cette défaite, parce que quand même 72 voix, c'est rien? Alors, tout d'abord, je tiens à remercier l'ensemble des électeurs qui sont rendus aux urnes, parce qu'on le sait, ce second tour a été marqué par une situation sanitaire difficile. Malgré cela, plus de 80% de la population s'est rendue aux urnes. Je les remercie fortement, tout d'abord. Et puis, ils se sont prononcés. Et là encore, je ne peux que les remercier. Est-ce que vous pensez que votre non-élection, elle est due à quoi? Qu'est-ce qui a péché? Parce que souvent, on entend les maires sortants qui n'ont pas été réélus chercher des causes. Mais là, la cause, elle est faible, 72 voix d'écart. Qu'est-ce qui, selon vous, n'aurait pas fonctionné dans cette campagne? Alors, écoutez, la chance que nous avons, encore une fois, c'est d'appartenir à cette République française et d'avoir une démocratie. Et la démocratie, c'est quoi? Ce sont des débats d'idées. Nous sommes allés voir la population, nous sommes allés vers elle. Nous, quand je dis nous, que ce soit la majorité qui vient de gagner, c'était des programmes. Chacun a présenté un programme à la population. C'est le programme d'Andanoni qui a été aujourd'hui accepté. Donc il faut savoir accepter cela. Qu'est-ce que vous allez faire maintenant? Est-ce que vous allez toujours rester en politique ou est-ce que vous dites que maintenant, non, c'est bon, la politique, c'est du passé pour moi? Non. Alors, tout d'abord, pour moi, je me pose la question si je suis une politicienne. C'est surtout, tout ce que je fais, c'est vraiment, c'est l'intérêt commun qui m'intéresse au plus haut. Donc, je vais continuer. Avant d'arriver à la mairie de Chirungui, à la tête de la municipalité, j'ai été à la mairie de Dembéni pendant une dizaine d'années. Pareil, je n'étais pas à la tête, il y avait un maire, mais j'étais dans la manette directionnelle et nous avons réalisé des projets faramineux. Je suis arrivée à Chirungui, j'ai donné le meilleur de moi. Pareil, nous avons réalisé des projets extraordinaires, comme ceux d'avant, comme ceux qui vont arriver. Donc, je vais continuer sur ce travail de l'intérêt commun, quel que soit là où je serai. C'est dans ce sens-là. Et c'est ça. Alors, Roukia Lahadi, c'est vrai qu'aujourd'hui, si on revient un peu sur votre bilan, vous partez en tout cas de la commune, vous dites « je ne regrette rien, j'ai tout donné à cette commune ». Est-ce qu'aujourd'hui, vous pensez qu'avec l'équipe actuelle qui va reprendre le flambeau, finalement, ces chantiers-là sont primordiaux? Est-ce qu'il faut les continuer et ne pas oublier que quand même, il y a déjà des chantiers qui sont financés? Il faut vous encourager cette équipe à le faire? Ah oui, vraiment, j'encourage, mais surtout, je fais confiance à cette équipe parce que c'est celle qui a été élue par la population de continuer. L'équipe peut faire le choix de dire, on fait table rase, on fait autre chose, c'est leur programme. Mais ils peuvent aussi faire ce choix-là de dire, nous continuons. Je prends l'exemple, nous avons des parcs paysagers, que ce soit au lotissement Malamani, lotissement Miririne et lotissement Timkoura. Ces parcs-là, c'est le cap de vie de ces quartiers-là qui serait amélioré. Les financements sont là, il faut aller vite. Nous avons des écoles, le permis vient d'être déposé. De continuer ces projets-là et d'autres, ceux qui ont déjà démarré, le plateau de Timkoura qui a démarré et le terrain de foot de Mirireni qui est en contentieux foncier, mais que les marchés sont déjà attribués. Ces projets-là, pour ne citer que cela, j'espère qu'ils vont les prendre à bras le corps en main. Parce que les élèves en ont besoin, sont nos enfants. Nos enfants en ont besoin pour ces parcs d'attractivité. Nos enfants en ont besoin aussi pour ces terrains de foot. Donc tout cela, ou même le plateau, quand je dis le plateau, c'est le plateau couvert, le mini-gymnase de Timkoura. Tout ça
les projets qui ont démarré, nous avons les hauteurs de Chirungi, le parc mangrove, enfin pas le parc mangrove, les hauteurs de Chirungi pareil, hein, qui a démarré, le marché couvert qui est en cours de construction. Donc tout ça, c'est pas mal de projets. Antanabé, quand je parle plutôt des hauteurs de Chirungi, pareil, hein, donc, le parcours santé, sont vraiment des projets qui ont déjà des fonds, voilà, où les études sont très loin, les marchés pour certains ont décédé, d'autres des travaux ont démarré, mais j'espère qu'ils vont les reprendre et puis voilà, les terminer. Et puis voilà, peuvent dire le reste. On ne fait pas, c'est le programme d'Oreki à avoir leur programme parce qu'ils ont été élus pour leur programme. Et ça, c'est tout le mal que je leur souhaite, d'arriver à mettre en œuvre le programme. Rukia, justement, maintenant, quel va être votre prochain combat pour Mayotte? Le prochain combat pour Mayotte, écoutez, laissez-moi déjà, je vais avoir un mois ou deux là pour bien me reposer. C'est déjà pas mal. Et puis après, voilà, pas mal de réflexions, mais on reviendra s'il faut revenir. Mais le prochain combat, encore une fois, il n'y a pas de prochain, c'est un combat de tous les jours. C'est encore une fois l'intérêt commun. Et Alors, Madame le maire, vous l'avez dit, récemment, vous allez plutôt prendre le temps de vous occuper, de votre maman et de votre mari. Est-ce que quelque part, on se dit, voilà, j'ai du temps maintenant, c'est plus un fardeau de s'occuper d'une grande commune comme Chirungi. Maintenant, le temps va s'orienter plus à la famille? Alors, tout d'abord, ça n'a jamais été un fardeau de conduire Chirungi. Alors, c'était vraiment une passion. Surtout ça, vraiment, c'est un vrai bonheur, une vraie passion. Mais j'étais là pour la population et c'est ça, c'est elle qui a le dernier mot et ce choix. Et je les remercie encore une fois de leur choix. Et moi, de mon côté, un vrai bonheur de m'occuper de maman pour dire aujourd'hui, j'étais avec maman. Là, j'ai dormi hier avec maman, un vrai bonheur. Là aussi, je n'avais pas ce temps-là avant, mais c'était encore un vrai bonheur de m'occuper de ce que je m'occupais. Donc, oui, le temps de famille, maman a plus de 80 ans, donc j'ai vraiment envie de passer tous mes petits moments, je dirais même intimes, avec elle, tout l'amour que je peux lui offrir, c'est pour moi le bonheur. Voilà, et puis mon mari, et puis ma famille d'une manière générale, et puis aussi ma famille chirungienne et ma famille mahoraise, parce que je ne laisserai jamais, encore une fois, je ne cesserai jamais de m'occuper de cette grande famille mahoraise, chirungienne, et puis ma famille de sang, comme on dit, tant que je serai là, tant que je serai vivante, et à chaque fois que l'occasion s'y prêtera, voilà, je serai là pour elle, une grande famille. Maintenant, vous allez donc retourner à l'Académa? Oui, je demanderai, oui. On les laisse s'installer d'abord à l'Académa. On les laisse s'installer, et puis je suis fonctionnaire de l'Académa. Bien sûr. De l'Académa, donc oui. Est-ce que, Madame le maire, vous regrettez quand même, vous trouvez ça regrettable qu'aujourd'hui, aucune commune n'a élu quand même une femme mairesse? Alors, moi, de ce que je dirais, une élection, c'est pas une élection de femmes ou d'hommes, c'est une élection de programme avec des candidats en face. Donc, il y a eu des hommes qui n'ont pas été élus comme des femmes qui n'ont pas été élues. Donc, pour moi, c'est pas une question d'hommes ou de femmes. C'est une question de programme, c'est une question de volonté d'une population d'installer, voilà, d'élire, que ce soit un homme ou une femme, pour moi, c'est pareil. Pareil. Rukaya Hadji, en tout cas, merci d'avoir été avec nous ce matin. Nous, ce qu'on peut vous souhaiter, une bonne chance, bonnes vacances, parce que vous allez prendre, comme vous l'avez dit, ces 2 mois pour souffler un peu et après reprendre le combat de l'intérêt commun mahorais. Merci beaucoup, Madame le maire, d'avoir été avec nous ce matin. Merci à vous. Voilà. Ça sera tout pour ce second temps de parole.